Catch de Fire Montréal et bienvenue à notre réunion en ligne. Si vous êtes avec nous pour la première fois, je me présente, mon nom est Esther et je travaille ici pour l'Église Catch de Fire. Ce matin, c'est un dimanche tout spécial, on célèbre la fête des pères. Bonne fête des pères à tous les papas de Catch de Fire et à ceux d'ailleurs qui nous regardent ce matin. J'en profite pour saluer mon père qui regarde également la vidéo. Bonne fête des pères, papa. Je veux vous dire à chacun d'entre vous, merci d'être qui vous êtes et merci d'être des ambassadeurs de Dieu dans vos familles. Ce matin, pour la réunion en ligne, on va d'abord avoir l'équipe de louanges qui nous ont préparé quelques chants et ensuite Pasteur Jerry a préparé un message qui est particulièrement pertinent pour les temps qu'on vit. Bonne réunion tout le monde! La puissance de ton esprit.
que ta gloire tombe, oh que ta gloire tombe, relâche la puissance de ton esprit, oh que ta gloire tombe, oh que ta gloire tombe, relâche la puissance de ton esprit, oh que ta gloire tombe, oh que ta gloire tombe. You are faithful, you are good. You're the joy that's set for me. You're my source, you're my redemption. You're my beloved company. Call me out upon the waters, beyond the boundaries of my comfort. Where you are, lead me, lead me, lead me out upon the waters, beyond the limits of my vision. Where you are,
river of perfect kindness. You're the voice that beckons me up to my ankles, past my knees, into your beloved company. Call me out upon the water, beyond the boundaries of my comfort, where you are. Lead me, lead me, lead me out upon the waters, beyond the limits of my vision, where you are. You're fixed on me, I'm fixed on you, straight as an arrow. Your love is true. You're fixed on me, I'm fixed on you, straight as an arrow. Your love is true. Call me out upon the waters, beyond the boundaries of my comfort, where you are. Lead me out upon the water, beyond the limits of my vision, where you are, where you are. Where you are, be where you You are my hope, my home, the Father that I seek. You are good to me. You are good to me. You are the rock, the cornerstone where I place my feet. You are all I need. You are all I need. 'Cause you are good, you are, you are. You are good, you are, you are. You are good, you are, you are.
You are good to me. You are good to me. Now in you I have found my joy. In you my heart can dream. You are all I need. You are all I need. 'Cause you are good, you are, you are. You are good, you are, you are. Yeah, you are good, you are, you are. You are good, you are, you are. I am convinced that nothing, no height, no depth, no distance can separate me from your love. No angel, demon power, nothing in all creation can separate me from your love. I am convinced that nothing, no height, no depth, no distance can separate me from your love. No angel, demon power, nothing in all creation can separate me from your love. 'Cause you are good, you are, you are. 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 Merci à l'équipe de louange et un gros merci aussi à toute l'équipe technique qui nous permet de vivre ces moments ensemble durant les réunions en ligne de semaine en semaine. C'est vraiment grâce à vous qu'on peut passer ces moments privilégiés ensemble et un nombre d'heures incroyable est vraiment investi dans ces réunions-là. Merci l'équipe technique. Si vous avez justement le contenu de nos réunions en ligne et vous êtes bénis par ce qu'on fait, on vous invite à faire un don pour nous permettre ensuite de poursuivre ce ministère qui a toujours pour objectif de bénir les gens et les apporter à vivre la présence de Dieu, à être transformés par l'amour de Dieu. Vous pouvez donner de 4 façons, soit à partir de l'application PushPay au travers de notre site internet, par virement Interact ou en nous envoyant un chèque par la poste. C'est tout pour mes annonces ce matin. On passe tout de suite au message avec Pasteur Jerry. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, si je devais mettre un titre à ce message, ce serait du bouleversement, la paix. Il y a quelques semaines, on a tous été horrifiés par la mort cruelle de George Floyd aux mains de quelques policiers à Minneapolis. Et depuis, on est témoin de grandes manifestations dans les rues des villes, surtout aux États-Unis, des millions de personnes qui se rassemblent. On est témoin d'un mouvement qui réclame du changement. Et dans la situation, je pense à un verset où Jésus a tout simplement dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Jésus s'est assis sur une montagne et le début du sermon sur la montagne, c'est une série de proclamations qu'on appelle les béatitudes. Et sans doute la béatitude la plus connue et probablement la plus citée est celle-là. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Alors qu'ils étaient assis, les gens dans la foule, sur le flanc de la montagne, ce jour-là, Jésus enseignait. Il y avait certaines personnes qui, certainement, devaient être choquées par ce propos.
car il y avait parmi eux des gens qui cherchaient la guerre avec les Romains. Les Romains qui dominaient sur Israël à l'époque, et ils voulaient la guerre contre leurs oppresseurs. Donc, aujourd'hui, je dois dire que le message n'est pas à caractère politique. Bien sûr, j'ai des opinions personnelles, j'ai des idées sur tous les événements, surtout qui ont suivi la mort de George Floyd. Mais aujourd'hui, ce message est plutôt un encouragement pour nous de nous rappeler un principe important du royaume de Dieu, ce principe que Jésus est venu déclarer sur la montagne ce jour-là. Heureux ceux qui procurent la paix. Les gens qui sont dans les rues manifestent leur outrage, leur colère, leur désarroi face à la brutalité policière, face au racisme qui peut exister au sein des forces policières. Les gens exigent du changement et réclament la justice. Et par définition, quelqu'un qui procure la paix reconnaît qu'une situation est tumultueuse, qu'il y a du chaos, de la confusion, du tapage, du désordre, du bouleversement et de la douleur. Parce que sinon, on n'aura pas besoin de faire des efforts pour procurer la paix. Quand quelqu'un procure la paix, il reconnaît une situation qui est tumultueuse. Et quelqu'un qui procure la paix a besoin de comprendre trois choses. La première, des fois, on a besoin d'avoir la paix brisée. Je vais en parler un peu plus loin. Mais Jésus, il a quand même dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et les gens auront des ennemis, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Donc, des fois, la paix a besoin d'être brisée. Et Jésus le dit par rapport à sa venue, qu'il y a des gens qui ne seraient pas contents, mais ça ne dérangeait pas de briser la paix quand il est venu apporter la vérité et apporter le royaume de Dieu. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que dans tout le tumulte et la confusion, le chaos, le bouleversement, c'est souvent la douleur qui est en train de parler. C'est l'émotion vive qui est en train de parler. Je me souviens un jour, il y a une dame qui était dans l'église chez nous ici à Montréal qui a voulu me voir absolument dans mon bureau. Lorsqu'elle est venue, elle a fermé la porte. C'était suite à une discussion que j'avais eue avec elle face à un projet qu'elle avait à cœur. Et elle s'est mise à crier après moi, elle était rouge dans le visage et à parler que si je pensais moi que j'allais l'empêcher à faire quelque chose que Dieu voulait qu'elle fasse. Et elle était vraiment là, hors d'elle-même. Et alors que j'avais bien compris que c'était la douleur qui parlait, et j'ai su ensuite, en prenant le temps d'écouter et de questionner, qu'elle avait vécu une situation de discrimination en tant que femme dans les églises, où elle ne se voyait pas donner l'opportunité d'enseigner et d'apporter un ministère envers les gens parce qu'elle était une femme. Et c'était vraiment pas le cas chez nous, à notre église. Et j'avais tout simplement dit que le projet qu'elle avait d'enseigner un tel cours, c'était pas un bon timing pour nous. Et à cause de cette douleur en elle, la réaction était vive. Et souvent, plus la douleur est vive, mais plus la réaction est énorme face à quelque chose.
actuellement, il y a un secteur de notre société qui est blessé. Il y a des gens qui expriment leur douleur et leur désarroi. Ils expriment leur frustration et leur colère. Que ce soit des gens de la peau noire, la peau brune, que ce soit des gens des Premières Nations chez nous, n'importe qui n'est pas traité avec dignité et qui n'est pas traité avec respect par les autres, c'est inacceptable. Il n'y a pas de place pour de la discrimination basée sur la race ou la couleur de notre peau. Du racisme et de la discrimination basée sur la nationalité de quelqu'un ou de la couleur de sa peau, je le répète, est inacceptable. J'aime ce que le sociologue Frédéric Hertz a dit. Au cœur du racisme est l'affirmation que Dieu a fait une erreur de création quand il a fait naître certaines personnes. Nelson Mandela a dit « Durant ma vie, je me suis consacré à cette lutte du peuple africain. Je me suis battu contre la domination des Blancs et je me suis battu contre la domination des Noirs. J'ai chéri cet idéal d'une société démocratique et libre où les gens vivent ensemble dans l'harmonie et la liberté et où les gens ont des opportunités égales. Il s'agit d'un idéal pour lequel je donne ma vie et que j'espère accomplir. Troisième chose qu'il faut comprendre, c'est la réflexion. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Ou qu'est-ce qu'on a fait dans la collectivité, dans notre société, qui a contribué au problème? La situation s'enflamme, il y a du bouleversement. La réflexion, qu'est-ce que moi j'ai contribué? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Ou en tant que société, qu'est-ce qu'on a fait? Et aussi, qu'est-ce que je n'ai pas compris chez l'autre qui exprime sa douleur? Ou qu'est-ce qu'on n'a pas compris chez les gens qui expriment leur douleur? Qu'est-ce que je ne comprends pas au sujet de l'autre, de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, au sujet de sa position? Donc voilà trois choses importantes à comprendre quand on veut procurer la paix. Et maintenant, j'aimerais vous apporter trois choses qui comportent procurer la paix. Autrement dit, procurer la paix comporte ces trois éléments, c'est officiel. Premièrement, ne pas accepter le statu quo. Quand on procure la paix, on n'accepte pas le statu quo. Des fois dans la vie, le statu quo ne peut plus marcher. Ce n'est plus une option. Le statu quo devient insupportable. Et ça, dans toutes sortes de bouleversements. Dans un couple marié, dans une relation de couple, il y a des moments où, tout simplement, ça ne peut pas demeurer comme ça. Ça ne peut pas continuer de cette façon-là. Il y en a un qui est blessé, il y en a un qui vit une grande douleur, et à un moment donné, le statu quo ne marche plus quand on veut procurer la paix. Alors vient le bouleversement dans le couple, vient, la douleur, vient le chaos, vient la confusion, tous ces bouleversements. C'est la même chose dans notre relation avec Dieu. Des fois, c'est le statu quo, ça ne peut plus marcher. Dieu qui désire vivre cette relation proche avec nous, cette relation pour laquelle Jésus nous donnait sa vie, juste une idée laisser faire, notre insouciance spirituelle. Dieu peut permettre que des choses arrivent, des grands bouleversements qui nous révèlent que le statu quo,
Ça marche juste pas. Procurer la paix comporte aussi cette deuxième chose, de la confrontation. Car procurer la paix, ce n'est pas garder la paix. Ce n'est pas les casques bleus de l'ONU qu'on envoie dans une zone de conflit ou une zone où on risque des conflits. Les casques bleus sont envoyés comme des peacekeepers, comme des gardiens de la paix. Ce ne sont pas ceux qui procurent la paix. Pour procurer la paix, il faut entrer dans la situation chaotique, il faut se salir les mains, il faut travailler, il faut trouver des solutions pour rétablir la paix. Oui, dans ta vie de couple. Oui, dans ta vie avec le Seigneur, dans ta vie avec un autre, la relation avec quelqu'un d'autre. Et oui, dans une situation comme on vit actuellement en Amérique. Il y a de la confrontation. C'est pas garder la paix, c'est procurer la paix. Et ce n'est pas non plus la capitulation. Car trop souvent, les gens vont interpréter procurer la paix, c'est de tout simplement accepter ce qui se passe pour éviter le conflit. Et même quelqu'un peut exprimer sa douleur, et là tout à coup, l'idée c'est que, ok, d'accord, et on accepte tout de ce que l'autre va dire ou tout ce que l'autre va réclamer. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter le conflit à tout prix, donc on va capituler. Donc procurer la paix, c'est de la confrontation, ce n'est pas d'éviter la confrontation, ce n'est pas la capitulation non plus. Et la troisième chose, procurer la paix comporte cet élément important des grands sacrifices. Procurer la paix est coûteux. Ça va coûter quelque chose. On peut penser même à ce que Dieu a fait quand il a procuré la paix sur la croix. Rappelons-nous, c'est Jésus qui a payé pour notre gâchis. C'est nous qui avons créé le désordre dans l'égoïsme de nos péchés. C'est nous qui avons créé tous les bouleversements dans la belle création de Dieu, dans l'harmonie entre les peuples qui devaient être là. Et c'est Jésus qui a payé de sa vie la paix pour nous réconcilier avec le Père. Et son désir de vivre une relation proche avec nous a fait en sorte qu'il a assumé lui-même la note pour le payer au complet. Et à la fin des 6 heures sur la croix, dans l'agonie, à la toute fin, il va crier « Tout est accompli !» Parce que lui avait assumé au complet la note, avait tout payé. Et tel qu'elle est écrite dans la lettre de Paul aux Colossiens, Dieu a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Jésus a donné sa vie, le Fils de Dieu, le parfait Fils de Dieu, a offert sa vie pour que nous ayons la paix en l'un de nous, la paix avec Dieu et la paix avec les autres. Procurer la paix est coûteux. Ça va coûter quelque chose. Ça a coûté la vie du Fils de Dieu. Pour toi, ça va peut-être coûter dans ton orgueil. Il va falloir peut-être que tu demandes pardon. Il va falloir peut-être que tu fasses des concessions. Il va falloir que tu uses d'humilité. Ça va vouloir peut-être dire d'encaisser, d'absorber des insultes et des offenses qui ont été lancées dans ta direction. Oui, c'est coûteux. Autour de nous, dans la situation actuelle,
on voit souvent que lorsque les offenses engendrent des réactions, toutes les réactions ne sont pas nécessairement les meilleures, n'est-ce pas? Et des fois, il y a des réactions de haine. Il y a même un désir pour de la vengeance. Mais la justice n'est pas la vengeance. Je vais remettre la phrase à l'envers. La vengeance n'est pas chercher la justice. Et c'est cette vérité-là qui a transformé un pays, qui a transformé la société en Afrique du Sud à la fin de l'ère de l'apartheid, lorsque Nelson Mandela est devenu le président. Et c'est cette attitude et ce principe qui a évité un bain de sang dans le pays. Et Nelson Mandela a dit ceci: nous nous extirpons d'un système qui a insulté notre humanité commune en nous divisant les uns contre les autres à la base de notre race et nous a opposés comme oppresseurs et oppressés. Un tel système était un crime contre l'humanité. Dans la foulée des événements, des cœurs mal dirigés peuvent faire un détournement d'une situation dans le but malhonnête de faire avancer leur agenda, de profiter de la situation pour que leur désir s'accomplisse. Ce n'est pas tout le monde qui est bien intentionné dans les circonstances. Ce n'est pas tous qui sont animés par l'amour. Il y a un verset important dans les évangiles, c'est dans Luc chapitre 9, et ça décrit la réponse de Jésus quand Jean et Jacques voulaient faire descendre du feu du ciel sur un village de Samaritains. C'est dans un voyage que Jésus prenait avec ses disciples. Il devait passer par la Samarie. Il voulait coucher dans le village et le village a refusé de les recevoir. Et Jacques et Jean, indignés de cette offense, ils ont demandé à Jésus: Seigneur, veux-tu qu'on appelle du feu du ciel pour venir consumer ce village? Leur désir à Jean et Jacques de détruire, de juger, de condamner, leur soif pour de la vengeance, de faire payer les Samaritains. Et dans le fond, tout ça était à cause de leurs propres préjugés contre les Samaritains. Tout ça semblait justifié et même noble. Ça rappelle Élie et tout ce qu'il a fait. Donc, ça semble presque pieux et juste. Mais Jésus se tournant vers eux, il les reprit sévèrement. Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les gens, mais pour leur donner la vie. Ce n'est pas tous ceux autour de nous qui sont animés par un esprit de réconciliation. C'est pour ça que ça prend des gens qui vont procurer la paix, qui vont aller là-dedans, qui vont démêler les choses et qui vont apporter des solutions. Saccager des magasins, mettre le feu à un bâtiment privé ou public, c'est pas chercher la justice. Lancer des objets, blesser des policiers, le cracher dessus quand c'est des gens que les villes ont demandé de venir protéger les biens publics et les biens privés, c'est pas chercher la justice. Je ne peux pas farder leurs actions. Je ne peux pas poétiser un tel mouvement. Il y a des gens qui veulent même angéliser ces gestes. Je ne peux pas. Je préfère ce que Martin Luther King Jr. a dit. J'ai décidé d'opter pour l'amour. La haine est un fardeau trop lourd à porter. Donc,
la dernière partie de ce verset, de cette béatitude qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu », nous rappelle quelque chose d'important. Quand on est les gens qui procurent la paix, c'est parce qu'on est des gens qui ont reçu le cadeau de la vie éternelle. Nous avons bénéficié de la paix avec Dieu. Nous avons bénéficié de cette réconciliation avec le Seigneur. Nous comprenons la valeur inestimable de chaque personne. Que ce soit ton époux ou ton épouse, que ce soit ton enfant, que ce soit ton voisin, que ce soit quelqu'un d'une autre race ou d'une autre nationalité, on reconnaît que nous sommes tous enfants de Dieu, créés à son image. Et Dieu n'a pas créé certaines personnes à une moindre image. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et nous reconnaissons ces choses-là. Et là, on a compris que lui a payé le prix pour établir notre paix et pour nous établir dans la paix. Et on fait maintenant comme lui, comme le Père. Alors on est ses fils. Quand on procure la paix dans les moments de désordre, de tumulte, de division, tous nos efforts pour créer l'harmonie et de restaurer la relation, c'est le travail de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Et bien sûr, la plus grande paix, c'est la paix qui existe entre toi et Dieu. Si tu ne l'as pas fait déjà, demande au Seigneur de te pardonner tout péché. Tu vas avoir la paix dans ton cœur quand tu sais que tout est beau entre toi et Dieu. Quand tu décides, Seigneur Jésus, tu es mon sauveur et je décide aujourd'hui, je vais te suivre dans ce monde comme mon Seigneur. Et je vais être un agent de la paix dans ce monde comme toi, tu as créé la paix pour moi. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez être la personne qui procure la paix dans toute situation autour de toi. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et à tous ceux qui nous suivent de semaine en semaine, merci pour votre fidélité. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu ce matin, on vous invite à nous envoyer un petit courriel à montréal@catchdefeur.com ou à nous contacter par Facebook. Si le contenu de la réunion vous a intéressé, on vous invite également à nous suivre sur la page Facebook ou à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est déjà tout pour cette semaine. On va se voir dimanche prochain. Le Paul Show.